Ino, Inano, Inomia Molaire. Alors, je vous reviens avec la partie 2 de ma vidéo, les suggestions d'activités pour enfants. À tout de suite! Alors, j'ai encore ma petite boîte pour pas oublier mes suggestions et pouvoir passer à travers toutes les activités. Activités gratuites à faire avec son enfant ou ses enfants. Activités de spa et de vernis, masque. Alors oui, c'est plus une activité à faire avec nos filles, avec notre fille, mais pour ce qui est du garçon, on peut quand même faire un petit masque, lui montrer à prendre soin de sa peau. Même les garçons prennent soin de leur peau. Des jeux de société, ce sont des belles activités à faire avec nos enfants. Les jeux de société que vous avez chez vous, que vous pouvez échanger entre amis qui ont d'autres enfants du même âge que vos enfants. C'est vraiment, ça fait découvrir beaucoup de choses, les jeux de société, la concentration, la patience, vraiment beaucoup de choses. Alors, c'est bien d'investir dans ce temps-là. Créer un jeu de société. Alors, si vous avez un peu plus de créativité, un peu plus de temps, vous pouvez créer des jeux de société, un jeu de société avec vos enfants. Alors, ça peut être un jeu de Uno. Alors oui, il faut plusieurs petits cartons. On peut avoir des chiffres, on peut mettre des lettres au lieu de faire les chiffres. Les plus 4, ça peut être des pommes, des oranges. Alors, votre imagination, votre créativité avec vos enfants, vous pouvez créer des jeux de société. Les chasses au trésor. Les chasses au trésor, que ce soit à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison, au parc. Vraiment, on peut faire des chasses au trésor partout. À l'intérieur de la maison, on peut se procurer des petits objets, des petites billes, des petits œufs, des toutous, les cacher partout à l'intérieur de la maison, donner les consignes et les règlements et les enfants partent en chasse. Alors, ils doivent aller retrouver les objets que vous avez cachés préalablement. Dans la cour à l'extérieur, c'est le même principe. Vous pouvez les accompagner, leur dire s'ils sont chauds, s'ils sont froids, s'ils s'approchent de l'une de vos cachettes. Et n'oubliez pas de noter où est-ce que vous avez caché les objets. Parce que si vous vous en souvenez plus et ils ne les trouvent pas, ça peut être long, longtemps. Mon expérience personnelle, je note toujours où est-ce que j'ai caché les objets. Des bricolages, des coloriages, des mandalas. Ce sont des belles activités à faire en famille avec nos enfants. Coloriage, bon, c'est un peu plus facile. On a des feuilles à remplir, soit qu'on fait imprimer des feuilles, des dessins, qu'on achète un ou deux cahiers de coloriage. C'est vraiment, ça coûte pas grand-chose. Les mandalas, c'est bon pour la concentration, pour réfléchir. Vraiment, ce sont des belles activités à faire. Cuisiner avec vos enfants, ça coûte pas grand chose. Qu'est-ce que vous avez déjà à la maison? Que ça soit cuisiner un déjeuner, cuisiner des pâtisseries, des gâteaux, des biscuits. Alors vous choisissez qu'est-ce que vous voulez cuisiner, vous vous assurez que vous avez tous les ingrédients et c'est une activité. La bibliothèque, on peut aller à la bibliothèque avec nos enfants,
faire la lecture sur place, ramener les livres à la maison, avoir des périodes de lecture. On peut être à la bibliothèque et faire des jeux calmes, en silence. Alors, bon, je donne un défi à mon garçon d'aller me trouver un livre de lecture qui parle de son sport préféré. Donc, il va partir dans les rangées ou demander à la madame qui travaille à la bibliothèque des livres sur le soccer. Alors, on peut même faire ces petits jeux-là à la bibliothèque et ramener les livres à la maison pour en faire la lecture. Activité du théâtre au parc. Alors, ça se passe au parc La Fontaine à Montréal. C'est une pièces de théâtre du Petit Prince de Saint-Exupéry qui font des représentations. Alors, vous pouvez aller voir sur leur site internet pour voir les heures de représentation et c'est gratuit. Une visite à la ferme au Saguenay. Ce sont des visites qui sont possibles comme activité et c'est gratuit. Alors, la ferme, les animaux, c'est au Saguenay, bien sûr, c'est à quelques heures, quelques minutes de chez nous, peut-être moi qui est à Laval, mais ce sont quand même des belles activités de découverte qui ne coûtent rien. Bataille d'eau avec les pistolets et des bouteilles d'eau. Alors, une belle journée d'été, un samedi, on n'a pas de rendez-vous, pas d'activité, pas de sport, de compétition. Il fait beau, on se met en costume de bain, on prépare nos choses d'eau. Vous n'avez pas de balle d'eau, vous pouvez remplir des bouteilles d'eau, les bouteilles recyclables. Vraiment utiliser son imagination, l'arrosoir, des bouteilles de plastique, des pistolets, des contenants où on peut avoir de l'eau. On fait une ou deux équipes si vous êtes plusieurs. Et puis, on se fait une petite bataille, on s'amuse, on s'arrose et on se rafraîchit. Au Vieux-Montréal, il y a des parcours multimédia le soir lorsque le soleil est couché, quand il fait noir, sombre. Alors, c'est un parcours où ce que vous pouvez vous promener au Vieux-Montréal. Et sur les bâtisses, sur les murs, vous allez voir des expositions. Et vraiment, c'est quelque chose de beau à voir. Oui, c'est le soir, alors peut-être planifier une petite sieste en après-midi pour que les enfants puissent tenir jusqu'à la fin et ne pas être trop fatigués. Visite des musées ici à Montréal chaque premier dimanche du mois. Ces visites-là au musée sont gratuites, juste les premiers dimanches de chaque mois. Alors, avant de faire le déplacement, assurez-vous d'avoir regardé l'horaire, d'avoir regardé quel musée que vous allez découvrir et faire cette activité-là avec vos enfants. Les feux d'artifice Loto-Québec ici à Montréal. Alors, les feux d'artifice, c'est également le soir lorsque le soleil est couché. Ça commence à une certaine heure tard, alors planifiez la journée qu'elle ne soit pas trop mouvementée. Une petite sieste avant le départ, ce serait une bonne idée. N'oubliez pas, couverture, bouteille d'eau, collation, chaise pliante pour pouvoir bien profiter des feux d'artifice et ne pas avoir à soulever un enfant qui est fatigué, qui veut s'asseoir, qui se met par terre et tout parce que c'est quand même à l'extérieur. Cherche et trouve, un peu le même principe comme activité de les chasses au trésor. Cherche et trouve, on a une carte, on a des objets, des images à chercher et puis qu'elles soient à l'intérieur de la maison, à l'extérieur ou même dans des parcs. On peut aller dans le parc du quartier et faire un cherche-trouve. Bon, trouve-moi une cocotte, trouve-moi un écureuil. C'est vraiment utiliser sa créativité, son imagination. C'est une belle activité, pas juste aller au parc et jouer, mais vraiment de créer un petit jeu, une petite activité avec eux durant leur période au parc. Activité gratuite de la randonnée en nature.
Alors, s'assurer qu'on soit bien habillé selon la température, faire une randonnée, se promener dans des forêts où ce que vous avez le droit. Je vous dis pas d'aller dans des forêts interdites, mais où ce que vous avez le droit, dans des forêts où il y a des petits sentiers, faire une randonnée. On peut également faire des randonnées en vélo, s'assurer que tout le monde ait son vélo, ou sinon moitié-moitié, un peu en vélo, un peu à pied. Ce sont des belles activités, randonnée en vélo. De la danse. Une activité de danse avec ses enfants selon leur goût, leur intérêt, leur style de musique. On peut se donner quelques temps, pratiquer la musique, faire une chorégraphie et la présenter aux autres, ou bien que chacun à son tour, va jouer au professeur de danse. Alors c'est le professeur qui montre les mouvements et tout le monde doit reproduire le même mouvement que le professeur. C'est une belle activité, ça fait bouger et ça nous garde en santé. Du camping à la maison. Alors si vous avez des équipements de camping, vous pouvez faire du camping à la maison, la tente à l'intérieur, au sous-sol, au salon, ou vous pouvez faire du camping dans votre cour arrière. Alors vous installez votre tente et tout, et puis après le souper, on va prendre une petite collation dans la tente et on peut dormir dehors ou bien dormir dans la tente au salon ou dans le sous-sol. Alors une activité qui est intéressante, le camping à la maison. Il m'en reste deux. Pique-nique. Le pique-nique, c'est gratuit. Bien sûr, il faut se nourrir, alors il faut faire l'épicerie, préparer les sandwichs, qu'est-ce qu'on va manger, faire un pique-nique à l'extérieur, dans la cour ou bien au parc du quartier. Alors c'est une belle activité et puis ça fait différent d'un moment en famille. Dernière activité au musée des Beaux-Arts. Alors c'est gratuit. Vous pouvez aller visiter ce musée des Beaux-Arts à Montréal. Regardez l'horaire, les disponibilités, comment le tout fonctionne, mais je sais que c'est gratuit. Alors, c'était toutes mes suggestions d'activités gratuites ou qui ne coûtent pas trop cher à faire avec vos enfants. Alors, je vous dis à la prochaine!